Oh mon Dieu, si quelqu'un dans cette famille découvre qu'Asha est illettrée, ils ne vont pas laisser ce mariage avoir lieu. Et là, ce sera vraiment une catastrophe. Je suis impressionné. Ton frère a vraiment de la chance. Où a-t-il pu trouver une femme si jeune et si délicate? Ma mère t'a bien dit que j'avais besoin du dossier, alors pourquoi tu ne me l'as pas apporté, Urmi? Allez, réponds-moi! Quel genre de mère es-tu? Tu oses me mentir comme ça pour couvrir tes erreurs, maman? Non, Samrat. As-tu une idée de la perte qu'on va avoir, là? Eh bien, dans ce cas-là, tu sais où se trouve la porte, papa? Dehors! J'ai subi assez de pertes en vous surveillant sans cesse tous les deux. Si je continue à subir des pertes, mon entreprise sera ruinée. Maintenant, je vais perdre le peu qu'il me reste aussi si ça continue encore comme ça. Alors partez! Très bien, on va partir alors. Dépêchez-vous. Samrat, est-ce que tu crois qu'on aime qu'on nous insulte comme ça tous les jours? Et tu ne penses pas que ta mère et moi pouvons survivre sans toi? Écoute-moi. Je ne veux plus vivre dans cette maison de toute façon. Je préfère aller vivre dans une maison de retraite. Papa, vous savez très bien que cette maison vous appartient. Pourquoi est-ce que tu dis des choses comme ça? Ça suffit, Chachi. C'en est trop. Je ne supporterai pas de te voir insulter tous les jours. Hein? Oublie tout ça maintenant. On va aller vivre ailleurs. Je ne veux plus vivre dans cette maison. Pourquoi dis-tu ça, papa? Comment peux-tu vouloir quitter la maison? Écoute, papa, maman était en tort dans tout ce qu'il s'est passé. Et si Urmi et Samra se sont un peu énervés contre maman aujourd'hui, c'est qu'ils avaient une bonne raison pour ça. S'il te plaît, papa, ne prends pas de décision hâtive. Ce n'est pas bien. Oui. Papa, pensez-vous réellement que c'est seulement de notre faute? Alors, je m'excuse auprès de vous deux, mais s'il vous plaît, ne partez pas, papa. Je suis désolée. Mais laisse tomber, Urmi. Laisse tomber. Tu les as déjà insultés tous les deux. Alors tu n'as pas besoin de les supplier. Juste simplement ce qui s'est passé. De quoi es-tu si inquiète? Hein? Et en plus, Rudra Pratap a pris sa décision. Je suis sûr qu'il y a déjà beaucoup réfléchi. Hein? Mais pourquoi est-ce que tu restes ici debout? Hein? Vas-y et commence à faire nos valises. Je comprends que tu sois énervé en ce moment, Rudra. Mais on devra en parler quand on sera calmé d'abord. On ne peut pas simplement faire nos bagages et partir comme ça, car c'est notre maison après tout et on... Papa, maman a tout à fait raison. Écoute-la. Oui. Toi et moi, on va partir et c'est tout. On y va maintenant. Allons-y. Écoute-moi, Rudra, ne Tiens, sois pas si Chachi. énervé, ce n'est pas vraiment si grave. Écoute-moi, Viens, qu'est-ce que tu Chachi. fais? Rudra, mais ce n'est pas nécessaire. S'il vous plaît, écoutez-moi. Papa, comment peux-tu faire ça? Tu ne peux pas quitter la maison d'un seul coup et à cause d'un manque de communication. Oui, papa, on a tous besoin de toi ici. Vous ne pouvez pas quitter la maison aujourd'hui. Papa, tout ce qu'Urmi a dit est la pure vérité. Vous savez qu'elle ne dit jamais rien de méchant sur personne. Arrête ça, Kanchan. Car tu n'as pas à la défendre cette fois. Qu'est-ce que tu attends comme ça? Fais tes valises. Mais pourquoi es-tu si têtu, Rudra? Pourquoi est-ce que tout d'un coup tu es si énervé pour ce que les enfants me disent? Tu es assez mature et compréhensif, alors s'il te plaît, pardonne-leur. Oublie ce qui s'est passé. C'est bon, allez, ça suffit. Je ne le ferai pas. J'ai déjà pris ma décision et je ne la changerai pas. En plus, tu avais raison. C'est bien moi qui ai toujours défendu Urmi. Et voilà ce qu'elle me fait en échange. Oh mon Dieu, Chachi, qu'est-ce qui se passe maintenant? On dirait que le plan que j'ai élaboré s'est retourné contre moi. Papa, essaye de comprendre. Non, Aditi. Je ne resterai pas un jour de plus ici. Son attitude est très surprenante. Je me demande ce qui peut bien lui arriver aujourd'hui. Car je ne sais pas pourquoi papa agit comme ça tout d'un seul coup. C'est parfait. Les choses se passent très bien pour moi. Je veux que tout le monde quitte très vite cette maison. Et ensuite, je serai celui qui gérera tout ici. S'il te plaît, demande à papa de rester. Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Aditi, parce que ton père a tout à fait raison. Ce que je veux dire, c'est que personne ne veut vivre dans une maison où il n'est même pas respecté.
Pourquoi devrait-il rester quelque part où il n'est même pas traité correctement? Dis-le-moi. Mon oncle, je dois aller parler à mon beau-père. Attends, Ormi. Pas maintenant. Ormi, le plan que ta belle-mère a élaboré aujourd'hui s'est retourné contre elle. Laisse-la souffrir. Mais qu'en est-il de papa? Il m'a vraiment mal comprise. Je ne l'ai jamais vu réagir comme ça de toute ma vie. Ne t'inquiète pas, Ormi. Je suis vraiment sûr qu'il y a une raison pour laquelle il réagit de cette façon. Réfléchis à ça. Mon oncle, s'il vous plaît, pouvez-vous lui demander de rester? S'il vous plaît, faites-le changer d'avis, car je ne veux pas qu'il quitte la maison. Je ne peux pas supporter de le voir partir si malheureux. Vous devez l'arrêter, mon oncle. Ormi, il y a une bonne raison. J'ai décidé de ne rien dire. Tout ce que tu as à faire, c'est t'asseoir et te détendre. Et tu verras, tout se mettra en place tout seul. Allez, range tout ça. Mais qu'est-ce que tu fais, Rudra? Ce n'est pas une solution. Range tout ça. Alors, finalement, vous partez tous les deux. Garjan, s'il te plaît, raisonne-le un peu. Il ne veut pas m'écouter, il continue à être têtu à nouveau. Écoute, Sachi, si Rudra a déjà fait son choix, alors je soutiens sa décision. Ne vois-tu pas qu'il fait tout cela pour toi? Pour moi? Alors, tu devrais être heureuse de cela, Sachi. Parce que ton mari a décidé de quitter sa maison confortable. Tout ça parce que sa femme a été insultée. Hein? Il ne se soucie même pas du luxe qu'il abandonne ici. Je suis fier de toi, Rudra. Continue. C'est vraiment très bien. Vraiment très bien. Je pense aussi que tu as pris la bonne décision. Papa, il va faire nuit bientôt. Où est-ce que tu vas aller? S'il te plaît, calme-toi un peu. Essaye de réfléchir et... demain, tu décideras. D'accord, mais sortez de ma chambre. Laissez-moi au calme un peu, s'il vous plaît. On va aller dormir dans un arrêt de bus quelque part. Où ça? Oui, un arrêt de bus. Bus? C'est pas vrai, un arrêt de bus? Je voulais te parler juste avant notre mariage aujourd'hui, mais je n'en ai pas eu l'occasion. Mais dis-moi, es-tu vraiment heureuse de ce mariage? En fait, ce que je veux dire, c'est que... je veux savoir si tu as été forcée de te marier avec moi. Est-ce que c'est pour ça que tu m'as épousée aujourd'hui? C'est ça?
Pourquoi est-ce que t'es debout? Assieds-toi, juste là. Pourquoi tu ne me parles pas, Asha? Dis quelque chose. Qu'est-ce qui ne va pas? Eh bien... Ma mère m'a dit de parler aussi peu que possible quand je suis ici avec toi, Gorav. Elle dit que je dois seulement ouvrir ma bouche quand je mange. D'accord. Alors, est-ce que tu vas faire tout ce qu'on t'a dit? Qu'est-ce que tes parents t'ont dit d'autre? Eh bien... ma mère m'a aussi dit que je ne dois jamais me disputer avec mon mari. Et est-ce que ta mère t'a dit aussi que tu dois donner à ton mari un petit cadeau la nuit de ton mariage? Non! De ce que je peux me souvenir, ma mère m'a seulement dit que je dois accepter tous les cadeaux que tu me donnes. En fait, je t'ai apporté un autre cadeau. Je vais aller le chercher. C'est pour toi. Ouvre-le. Une photo? Mais qui est sur la photo? Asha, eh bien, ce n'est qu'un symbole. Et je voudrais que tu lises ceci. J'ai choisi ce message spécialement. C'est comme ça que notre futur soit. D'accord. Mais qu'est-ce qui est écrit ici? Mais Asha, tu dois le lire. Je ne pourrais vraiment pas faire ça, Gorav. Parce que je ne sais pas lire. Allez, s'il te plaît, arrête de plaisanter. Vas-y, lis-le. Je te promets que je ne te fais aucune blague, Gorav. Je te dis que je ne suis pas éduquée. On ne m'a jamais appris à lire. Urmi? Pourquoi n'es-tu pas au lit? Mon oncle, comment je peux aller dormir après tout ce qui s'est passé? Quelque chose de tellement petit a pris une grosse proportion et la famille va se séparer à cause de moi. Je n'ai jamais voulu que ça se produise. Urmi, ne t'inquiète pas. Shashi mérite d'être punie pour ce qu'elle t'a fait. Mon oncle, mais papa n'a rien fait de mal. Il est très inquiet pour tout cela et tout ça est entièrement de ma faute, mon oncle. Il ne veut même pas me parler. Et je connais très bien mon beau-père maintenant. On avait commencé à créer des liens vraiment très solides. C'est pour ça que je ne comprends vraiment pas ce qui lui arrive. Qu'est-ce qui pourrait le faire réagir comme ça? Comment le convaincre de rester? Viens ici, Rudra. Peux-tu, s'il te plaît, dire à ta belle-fille pourquoi tu fais tout ça aujourd'hui? Papa?
Mon oncle? On t'a bluffé, n'est-ce pas? Raconte tout, Urmi. Urmi, je n'ai jamais été énervé contre toi avant. Et je ne le suis pas plus aujourd'hui. Parce que je sais que je peux te faire confiance. Et la seule raison pour laquelle ton oncle Garjan et moi avons fait tout ça, c'est pour donner à ta chère belle-mère une bonne leçon. Vraiment, papa? Oui, Urmi. Aujourd'hui, j'ai appris que Garjan t'aide à retrouver le respect que tu mérites tant dans cette famille. Mais le plus important est de faire en sorte que ta famille soit de nouveau heureuse. J'ai réalisé que je ne faisais rien pour t'aider. Je lui ai demandé de me donner une idée pour que je puisse t'aider. Urmi, ne pense pas que je ne sais pas que Shashi te rend la vie aussi difficile que ça. Je sais qu'elle t'apporte toujours des problèmes, mais je ne peux plus supporter de voir ça. C'est pour ça que ton oncle et moi avons planifié de lui donner une bonne leçon. Et nous avons eu de la chance, parce que tout s'est bien passé. Mon plan s'est déroulé comme je l'avais prévu. Et ça parce que j'ai fait exactement ce que oncle Garjan m'a dit de faire. Si je vous ai tous les deux de mon côté, il n'y a aucune raison pour que je n'y arrive pas. Urmi, à tous les jeux d'échecs auxquels tu joues, tu dois vaincre le cavalier et le fou d'abord, avant d'être enfin capable d'abattre le roi. Je pense que tu sais ce que je veux que tu fasses à partir de demain. Et rappelle-toi aussi de la manière dont tu dois traiter Shashi. Merci. Dis-moi, Saroch, est-ce que ta belle-fille a déjà commencé à cuisiner pour tout le monde? Oui, dès qu'on a fini tous les rituels. Elle a insisté pour venir dans la cuisine et m'aider à cuisiner. Tu vois, c'est ce que j'appelle une bonne belle-fille. Qu'est-ce que tu attendais? C'est moi qui l'ai choisie après tout. Asha, peux-tu dire à Gorav que le repas est prêt? Maman? Gorav n'est pas là. Pas là? Pourquoi? Où est-il? Je ne sais pas, maman. Il était déjà parti quand je me suis réveillée ce matin. Alors je ne sais pas où il est allé. Mais où est-ce que Gorav est allé si tôt ce matin? Il ne t'a rien dit, Asha? Non. Gorav n'a jamais fait ça? Je me demande bien ce qui lui est arrivé. Calme-toi, Saroch. Qui sait, peut-être que quelque chose d'important s'est produit. Mais Asha doit encore aller chez ses parents aujourd'hui. Exactement. Devi, écoute-moi. Tu dois déposer Asha chez ses parents. Et ensuite appeler Gorav pour lui demander de la récupérer là-bas. Oui, c'est une bonne idée. Tu vois, Samrat, comme tu as pu le voir, ton père est vraiment borné en ce moment. Il ne veut pas m'écouter. Peux-tu lui remettre les idées en place? Excuse-moi? Fais-lui comprendre. Comprendre quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Je ne lui ai pas dit de quitter la maison. C'est lui qui a décidé qu'il voulait partir d'ici impérativement. Alors laisse-le. Je ne vais pas le supplier de rester ici. Mais Samrat... allez, s'il te plaît, fiston, ne me dis pas une chose comme ça. Dis-moi, où est-ce qu'on va aller? Mon fils, n'oublie pas qu'on est tous les deux tes parents et qu'on se fait de plus en plus vieux. Je suis sûr que vous trouverez un endroit sympathique. Le monde est très vaste. C'est vrai, Samrat, mais il y a d'autres endroits comme la maison. Ce n'est qu'un malentendu et ça ne veut pas dire que l'on doit quitter la maison et partir. Il n'y a pas de raison de faire une montagne de supe, mon fils, hein? Oui, mais un peu de changement, ça n'a jamais fait de mal à personne, maman. Mon père a enfin pris la décision, alors moi je le respecte. En plus, je sais que quand il partira, il se rendra compte du luxe que c'était de vivre ici. Mais ne t'inquiète pas, les êtres humains s'adaptent très facilement à leur environnement, alors vous vous habituerez à vivre dans la rue un jour, ou alors dans une maison de retraite.
Non, mon garçon, moi je ne veux pas vivre dans la rue. Alors pourquoi tu ne veux pas comprendre, Samrat? Je veux rester ici. Car ce n'est pas moi qui ai décidé de partir d'ici, tu le sais ça. Samrat, mon fils, je suis une femme et je ne vais pas pouvoir survivre dans la rue. Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que tu ne vas pas prendre le parti de ton mari, maman? Je suis étonné. C'est ton partenaire de vie, alors tu dois le soutenir. Et s'il veut quitter la maison, tu dois absolument le suivre toi aussi. Tu as fait la promesse que tu resteras avec lui en toutes circonstances. Tu ne peux pas me demander de te garder ici. C'est important pour toi de le suivre où qu'il aille. C'est ta responsabilité. Est-ce que tu me comprends? Alors il ne va vraiment rien faire? Il ne se soucie pas de ma sécurité? Urmi, c'est normal dans une famille de se disputer. Mais là, tu vois, ton beau-père est vraiment têtu en ce moment. Il fait une montagne d'une toute petite chose. On dirait que les hommes doivent toujours exagérer. Urmi, ton beau-père t'écoute toujours. Si toi tu lui parles, il retrouvera sans doute la raison. Fais-moi une faveur. S'il te plaît, va convaincre ton beau-père de bien vouloir rester ici, d'accord? Non, maman. Je n'irai pas parler à papa. Et de toute façon, on dirait qu'il a déjà pris sa décision. Et je suis sûre qu'il sait très bien ce qu'il fait. Alors au lieu de rester ici et de se disputer tous ensemble, ce serait mieux si vous quittiez la maison. Parce que si on ne peut pas vivre ici tous ensemble en harmonie, à quoi ça sert de tous rester ici? Mais Urmi, pourquoi dis-tu quelque chose comme ça? Hein? Je sais que tu es énervée et que tu as toutes les raisons de l'être, n'est-ce pas? Mais c'est fini maintenant, non? Hein? Non, non, maman. Vous êtes un membre de ma famille après tout. Alors je vous pardonne. Mais puis-je vous dire quelque chose? Quelquefois, c'est mieux d'être loin. Pour que les liens deviennent plus forts. Ce n'est pas ce que vous voulez? Que notre famille soit forte et soudée à nouveau? Mais Urmi... Maman, j'ai déjà emballé ici des sandwichs et des légumes déjà nettoyés pour vous et papa. Même si ce n'est que pour une journée. Vous aurez au moins un repas fait maison à manger, maman. J'espère que ça vous va. Samrat, s'il te plaît, demande à papa de ne pas être si têtu. Il ne devrait pas prendre une telle décision à cause d'une dispute. Mais je ne lui ai pas demandé de partir. Mais dis-moi. Il est si arrogant, alors pourquoi devrais-je l'arrêter? Oui, tu ne lui as pas demandé de partir. Et ce n'est pas comme si ça allait te blesser de lui demander de rester. Tu sais, tu t'inquiètes pour rien, dit Wakar. S'ils veulent partir aujourd'hui, on les laisse partir, c'est tout. Et de toute façon, dis-moi franchement, tu ne penses pas que le luxe va leur manquer? Je vous promets qu'ils reviendront en courant à la maison aussitôt qu'ils seront partis. Retour à la case départ. Mais Samrat, ce n'est pas comme s'il partait faire une sortie. Il ne devrait pas quitter la maison dans ces circonstances. S'il te plaît, demande-leur de rester. Ça doit être facile pour toi de les persuader. Alors écoute-moi. Si tu penses que je suis le genre de personne qui supplie les autres, tu as tort. On doit tous prendre nos propres décisions dans la vie. Je m'en moque, donc tu peux s'il te plaît me laisser prendre mon petit déjeuner tranquillement? Pour le bien de Dieu? Samrat devient de plus en plus arrogant ces derniers jours. Je vais devoir lui donner une bonne leçon. En ruinant sa fierté. Est-ce que tu pars, Shashi? Hein? Oui. Je suis sur le chemin. Je veux que vous preniez soin de vous pour moi, hein? Oh, s'il te plaît, Samrat, demande-nous de rester. Maman?
papa. Allez, allons-y. Chachi, ces Papa, gens s'il te prennent plaît, bien n'agis soin pas d'eux. comme un enfant. S'il te plaît, reste avec nous. Ne recommence pas à discuter avec moi des Waka. Papa, s'il te plaît, reste ici. Papa, je m'excuse à la place de Samrat. Ne pars pas. Mon oncle, s'il te plaît, parle à papa. Urmi, s'il te plaît, excuse-toi. Je ne comprends vraiment pas pourquoi les choses se passent ainsi. Rudra est vraiment énervé de ce qui se passe. Et c'est aussi de sa responsabilité de protéger l'honneur de sa chère épouse. On dirait que personne ne va rien faire pour toi aujourd'hui, Chachi. Allez, tu dois vite faire quelque chose. Allons-y, Chachi. Quoi? Veux-tu venir ou rester ici à te faire humilier? Allons-y. Samrat, s'il te plaît, demande à papa de rester ici. Je t'en supplie. Demande-leur de rester. Ils s'en vont, Samrat. Allez, dépêche-toi. Maman? Hé, maman, qu'est-ce qui se passe? Maman, réveille-toi. Maman! Mon oncle est-elle inconsciente? Urmi, arrête de t'en faire pour ça. Maman! Maman! Qu'est-ce qui ne va pas? Elle s'est Elle a évanouie! perdu connaissance. Maman! Ah, je vois. Allez, aidez-moi. Oh! Maman? Maman? A-t-elle mangé quelque chose? Maman? Ça va aller? Ce cinéma se passe exactement de la manière dont je l'avais prévu. Connaissant Chachi, je ne m'étais pas trompé. Prends ça. Une seconde. Bonjour Gorav, où es-tu? Je suis à la banque. Gorav, pourquoi n'as-tu pas prévenu que tu serais sorti toute la journée, hein? Maman. Mais qu'est-ce qu'il y a? Écoute, je suis occupé avec des clients. Je te rappelle un peu plus tard. Très bien Gorav, juste pour te dire que ton père a déjà déposé Asha chez ses parents pour finir le rituel, comme il se doit. Alors peux-tu s'il te plaît aller la chercher quand tu rentreras? D'accord? Je dois vraiment y aller, maman. Qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Pourquoi était-il énervé? Il ne voulait pas parler. Kanchan, as-tu trouvé cette huile? Car maman est toujours inconsciente. Non, Aditi, je n'arrive pas à la trouver. S'il te plaît, trouve, cherche bien. Ma tante? Crois-moi, tu n'as pas du tout à t'inquiéter de quoi que ce soit. Grand-mère va vraiment très bien. Arrête de dire des bêtises, Mandira. Je ne dis pas de bêtises. Vous êtes tous idiots. Quoi? Elle fait juste semblant d'être malade pour ne pas quitter la maison. Tais-toi donc. Tu dis vraiment des bêtises. D'accord. Tu ne me crois jamais de toute façon. Mais attends de voir maman. Grand-mère va aller mieux dans très peu de temps. Est-ce que tu penses que Mandira peut dire la vérité? Aditi? On sait toutes les deux comment maman peut être. J'ai une idée, Rudra. Quoi? Je pense qu'on devrait lui faire sentir une chaussure. J'ai déjà entendu dire que ça marche. Ainsi, elle ira mieux dans peu de temps. Oui, on doit faire ça tout de suite. Allons-y. Je vais utiliser mes chaussures en cuir. Bonne idée. Dépêche-toi. Ils disent que tu dois la mettre sous son nez jusqu'à ce qu'elle se réveille. Qu'est-ce que tu attends, Rudra? Mais vas-y. Ah! Oh mon Dieu! Où suis-je? Dis-moi!
Où suis-je? Tu es dans une maison de retraite. Hein? Arrête un peu de dire des bêtises, Rudra. Écoute, c'est de ta faute si je suis dans cet état maintenant. Dites-moi, maman. Comment vous vous sentez maintenant? Je vais un peu mieux maintenant, Urmi. Mais je me sens un peu faible et toute la chambre bouge autour de moi. Maman, j'ai une idée. J'ai fait cette boisson énergisante seulement pour vous. Vraiment? Plus vite vous l'aurez bu, plus vite vous irez beaucoup mieux. Buvez-la. Essaye de ne pas les renverser. Oui. Allez, finis-le vite. Tu vois? Ma belle-fille prend bien soin de moi, Rudra. Il est évident que tu l'as disputé pour de mauvaises raisons, Rudra. Écoute, on ne va plus parler de ça désormais. On dirait que tu vas mieux. Alors, on quitte vite cette maison. Hein? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes, Rudra? Hein? Regarde l'état dans lequel je suis. Hein? Comment tu veux que je parte dans cet état? Urmi, peux-tu, s'il te plaît, m'aider à m'allonger? S'il te plaît, Urmi. Oui, bien sûr, maman. Oh mon Dieu, je pense que je dois me reposer. Oui. Je ne peux même pas marcher. Papa? Je pense qu'on devrait laisser maman se reposer. Oui. J'ai une idée. Pourquoi vous ne partiriez pas plus tôt ce soir? D'accord. On partira ce soir? Non, on ne peut pas. Je ne pourrai jamais partir ce soir, Rudra. Dans les prochains jours qui arrivent... Je ne peux même pas bouger un doigt. Je ne peux aller nulle part en ce moment. Non. Réfléchis un peu. Si tu restes ici, tu devras obéir à Urmi. Urmi ne me donne jamais d'ordre. Elle ne m'a rien fait de mal jusqu'à présent. Viens ici, ma chère belle-fille. Quand tu arrives à cet âge, c'est toujours bien d'avoir une famille près de toi, n'est-ce pas? Ma belle-fille, c'est la meilleure des belles-filles au monde. Tu sais, Rudra, Urmi ne me dispute jamais. Non. Mais si tu ne peux pas t'entendre avec ton fils et ta belle-fille, tu ne devrais pas rester avec eux, non? Oh non, Guardian. Je suis heureuse de leur obéir. Cela dépend de chaque individu. Ce n'est pas ma chère Urmi. Quoi? N'est-ce pas? On doit juste faire des compromis. Je suis sûre qu'on peut cohabiter, oui. Je ne suis pas si sûre de ça. Ce n'est pas si facile de suivre les règles de quelqu'un d'autre. Tu l'as entendu? Tu veux faire des compromis, mais elle ne le veut pas. On ne peut pas lui faire vraiment confiance, non? Vu sa réaction, on ne sait pas si elle ne va pas te disputer à nouveau. Et ça, c'est inacceptable, hein? Qu'est-ce que tu en penses, Shashi? Oh non, Guardian, non. Urmi ne m'a jamais disputé. Pourquoi tu es si stupide aujourd'hui? C'est moi qui lui crie dessus tout le temps. Maman? Ce que je veux dire, c'est que... mon Dieu. Je veux le meilleur pour tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle je préfère être silencieuse que de me battre pour des choses. Urmi est très proche de mon cœur. C'est beaucoup plus qu'une fille pour moi, alors je n'interviendrai plus jamais. Je vais garder ma bouche fermée. Tu es sûr? Toujours et absolument. Maman? Alors vous ne me crierez plus jamais dessus? Hein? Bien. Dans ce cas, je pense que vous devriez changer d'avis, papa. Et que vous devriez rester ici. Oui, Urmi a tout à fait raison, Rudra. Au lieu de s'enfuir quand on a des problèmes de famille, on devrait rester ici pour résoudre notre relation. N'est-ce pas, Urmi? Hein? Oui, ma chère fille. Viens là, ma chérie. Pense à tout ça attentivement, Shashi. Urmi, si jamais on décide de rester à la maison et que Shashi s'énerve contre toi à nouveau... Non, je ne ferai pas ça. Tu dois vraiment me croire, Rudra. Je fais la promesse que je traiterai Urmi avec respect, et ça aussi longtemps qu'elle accepte de nous garder ici avec elle. Hein? Oui? Alors, Urmi. Si maman nous en fait la promesse,
Je pense qu'on peut lui laisser une chance. Mais maman, Hein? je ne prends aucune responsabilité de ce qu'il va se passer dans le futur. Bien sûr que non. Tu as raison, ce n'est pas ton problème. Je suis plus vieille que toi, alors c'est moi qui dois prendre ces responsabilités-là, hein? Oui. D'accord. Alors si tu prends tes responsabilités, on peut rester ici. Maintenant, tu peux te reposer. Je suis d'accord. S'il te plaît, aide-moi à m'allonger. Vas-y. Ah. Fais en sorte que les documents soient prêts pour moi. Oui, bien sûr, on est prêt pour la réunion. Très bien, d'accord. Alors, leur as-tu parlé? Oui. Samrat. Pourquoi on devrait louer notre chambre pour ce projet? C'est une perte totale. Quoi? Tiens, jette un œil. Ça n'a aucun sens de louer ça parce que j'ai déjà réservé des chambres pour tous nos invités au Shikar Palace. Alors pourquoi on doit réserver une autre chambre ailleurs? Et en plus sur une base mensuelle. Alors... Dis-moi, qu'est-ce que tu attends, Amrit? Diwakar t'a posé une question, réponds-lui. Vas-y. Oui, Amrit, pourquoi on perd notre argent? Diwakar, eh bien, on a loué cette chambre pour un invité spécial. On ne peut pas traiter tous nos invités de la même façon. Les invités spéciaux, traitements spéciaux. Invité spécial, tu dis. Pourquoi alors le mois entier? Pourquoi pas seulement quand il arrivera ici? Et dis-moi si elle n'est plus libre. Au moins ce ne sera pas un problème, donc voilà pourquoi. Oui, Diwakar. Tu dois vraiment arrêter de t'inquiéter pour de si petites pertes. Concentre-toi plutôt sur les grosses. Le mois dernier, 100 000 roupies ont disparu de nos comptes, alors où cet argent est-il allé? Dis-moi. J'attends toujours. Saroj, Oui, maman? s'il te plaît, n'oublie pas d'éloigner le mauvais œil aujourd'hui de notre maison. Cela doit être fait avant le retour d'Asha et de Gorav. D'accord, maman. Eh bien, Gorav attend. On doit éloigner le mauvais œil avant que tu rentres. Ne bouge pas, Saroj. Va chercher de l'eau, dépêche-toi. Pourquoi tu rentres à l'intérieur, Gorav? Tu n'écoutes jamais rien de ce qu'on te dit. Et où est ta femme? Gorav, ne t'ai-je pas dit d'aller récupérer Asha sur le chemin du retour? Pourquoi tu ne l'as pas ramené? L'as-tu oublié? Qu'est-ce qui se passe, Gorav? Je suis sûre que tout le monde t'attend là-bas. Ma femme peut attendre tout le temps qu'il faut. Elle ne viendra pas ici, jamais. Qu'est-ce qui se passe, Gorav? Vous vous êtes tous les deux disputés? Elle n'est plus ta belle-fille ni ma femme. Tu as compris? Qu'est-ce que tu dis là? Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas bien, Gorav. Vous êtes tous les deux mariés désormais. Elle s'est moquée de nous. Et je l'ai découvert. Tout est faux. Ils m'ont laissé me marier sans être complètement honnête avec nous. Dis-nous pourquoi, Gorav. Qu'est-ce que tu voulais dire par mentir? Papa, elle n'est pas éduquée. Elle ne sait même pas lire un mot. On ne lui a jamais appris à lire ou à écrire. Tout prend un sens maintenant. C'est pourquoi ils étaient si intéressés par le mariage malgré la différence d'âge. Car ils voulaient juste qu'elle soit mariée. Personne ne m'écoute ici. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je n'arrive pas à croire qu'ils nous ont menti. Ils nous ont trahis. Oh mon Dieu! Mais qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Tu es déjà mariée? Je ne vais pas accepter ce mariage, maman. Parce qu'ils m'ont escroqué en me mariant avec elle.
Je ne me marierai pas avec une femme qui n'est pas éduquée. Ils ne vont pas s'en sortir comme ça. Jamais.